C'est en poussant la grille de cette propriété en 2008, au cœur de la Drôme provençale, qu'Odile Tassi a eu l'envie de se lancer dans la production de lavande. Une reprise d'activité, l'exploitation a une douzaine d'années. Les champs violets surplombent le village de Clansaille, entre Grignan et Saint-Paul-Trois-Châteaux. 5 hectares au total, soit quelques 50 000 pieds, mais l'exploitation va s'agrandir tout en restant proche d'une culture raisonnée dans le respect de l'environnement. On a choisi de ne pas mettre de désherbant. Déjà parce que le désherbant pollue d'une part le sol et d'autre part va affaiblir la plante. Sur le plateau de Clansaille, on cultive du lavandin, un hybride naturel qui est exploité depuis les années 20. C'est aujourd'hui l'espèce la plus répandue en vallée du Rhône. Sa fleur est la plus généreuse, en huile essentielle. La lavande, c'est une histoire ancienne. Elle est déjà utilisée par les Romains et c'est au Moyen-Âge qu'elle apparaît en Provence. Son exploitation commence au XIXe siècle. 3 ans après leur plantation, lavandes ou lavandins peuvent être ramassés pour la première fois. Ensuite, les champs sont récoltés chaque année, pendant 9 à 12 ans. Au bout d'une douzaine d'années, on fait une rotation culturale pour redonner à la terre des éléments nutritifs. Cela signifie que pendant 3 à 5 ans, à la place des lavandes, on plante par exemple du sainfoin ou de la luzerne. Mais pour offrir ses vertus, la plante réclame quelques soins particuliers. Oh, pas grand-chose, la demoiselle est résistante. En sortie d'hiver, on va lui donner un engrais pour l'aider à repartir. Et puis on va nettoyer un peu le champ donc avec une RC-Trif, avec des moyens mécaniques. Ensuite, le printemps arrive, donc les pluies. Donc là, les mauvaises herbes vont commencer à pousser, les adventices plus précisément. Et là, on va commencer à marcher dans les rangées pour enlever toutes les herbes qui sont indésirables. Ramasser les mauvaises herbes à la main, car ici on n'emploie pas de désherbant, et pour une bonne raison. Tout ça va partir à la distillation et ça va donner une huile essentielle un peu plus verte. Et s'il y a trop d'herbes, va donner une odeur un peu de foin, donc va un peu altérer la qualité de l'huile essentielle. C'est un champ qui est plutôt, qu'on entretient plutôt bien, donc une 60aine d'heures suffisent pour le maintenir. Pour le désherbage, le meilleur ami de l'homme, ce sont les troupeaux. Voyez ces gourmandes, elles se font un plaisir de croquer les mauvaises herbes. Mais attention, seulement quand le lavandin est à maturité et que le goût de ses brins ne leur fait plus envie.